Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours sous le menu Studio et visiter les sous-menus Animated Titles et Effects, titres animés et effets. Voyons d'abord les titres animés. Alors, voici des titres qui sont donc animés, comme son nom l'indique. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait d'autres titres animés dans le sous-menu Boost Elements. Ici, il y avait aussi Titles, voilà, des titres animés comme ça. Ça n'est d'autre, voilà. Vous avez donc les différentes options de recherche ici et les menus catégories. Il y a 6 catégories de titres animés. Voyons-les ensemble. Vous avez d'abord les titres professionnels à aspect professionnel. Et effectivement, c'est assez classique, idéal pour des présentations professionnelles. Continuons. Ensuite, vous avez text scenes ou scènes de texte. Là, vous avez du texte animé avec des fonds, des arrière-plans animés, qui sont, ma foi, assez inhabituels, assez originales, colorés, dynamiques. Je vous invite à explorer. Et tout à l'heure, nous allons voir un petit peu comment sont composées certaines animations. Promotionnel, donc des titres promotionnels. D'accord, c'est original, vous voyez. Black Friday, Mega Sale, donc ce sera méga vente. Donc ça concerne vraiment des textes de vente tout simplement. Hein. Black Friday encore. Vente, voilà. Deals, donc faites des affaires, des économies. C'est maintenant ou jamais, promotion, etc. Des clips avec des offres. Lower thirds, en fait, ce sont des étiquettes de tiers inférieurs. Ce sont simplement des titres que nous allons afficher dans le tiers inférieur d'une image. Quand une personne apparaît à l'écran, on va ici mettre dans une étiquette qui apparaît son nom avec éventuellement son métier, son titre, etc. Donc très très pratique. Et vous voyez, il y en a plein différents. Voilà, c'est typiquement ça. Raphaël Nadal, on sait que c'est Raphaël qui est à l'image. Donc, en anglais, ça s'appelle lower thirds, les tiers inférieurs. Ensuite, vous avez paints. Donc ça, c'est des titres avec un petit effet peinture. Très sympa, voilà. Noir et rouge, mais je vous rappelle encore une fois que vous pouvez tout à fait changer les couleurs. Et enfin, text slide. Ce sont des diapositives de texte slide, d'accord ? Bon, je pense qu'ils ont surtout cherché un nom un peu original, mais comme vous pouvez le voir, ce sont des textes animés de façon très originale et plus classique, ça dépend. Voilà. Je vous invite vraiment à les explorer. Là, encore un petit titre vraiment de promotion. On va revenir ici à Text Scenes parce que je voulais vraiment vous montrer comment est composé ce type de titre et le travail gigantesque que ça vous économise. Et ça, c'est une astuce personnelle, qui n'est pas très originale, mais simplement aller regarder comment sont mises en place, comment ils ont créé les animations. Rentrez dans les clips et décomposez-les, analysez comment ils ont fait. C'est ce qui m'a permis vraiment de masteriser, d'apprendre à bien maîtriser le logiciel QS Studio. Premier menu de groupe, vous voyez, menu rapide ici, vous pouvez modifier l'arrière-plan, background, et le texte. J'entre dans le groupe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe? Eh bien, vous avez le background, logique, et le texte. Je clique sur texte et je vais ouvrir le groupe. Et regardez, là, ça devient intéressant. Donc, vous avez ce texte qui fait cet effet-là, que j'adore. Vraiment, c'est trop beau. D'abord, il apparaît en noir, et puis ensuite, c'est comme s'il se dédoublait, mais x10 en fait, pour lui donner un aspect un petit peu tridimensionnel, pour le coup, décadimensionnel, puisqu'il y a 10 fois le texte, avec des couleurs différentes. J'aime beaucoup, moi, les couleurs. Ça fait vraiment effet arc-en-ciel qui se déploie comme ça. Et donc, si on analyse comment ils ont créé, en fait, cet effet, au départ, tout au-dessus, le texte en noir. On va changer ici la couleur de l'arrière-plan du projet pour pouvoir mieux voir. Parce que là,
gris foncé sur noir, on voit rien du tout. Donc vous pouvez mettre en transparent, en noir, ben, c'était le cas, en blanc. Donc première partie ici, j'ai un effet d'animation, d'accord, qui s'appelle Top. Si je clique dessus, hop, ça ouvre effectivement le menu Motion, Animation, et on voit ici qu'il a sélectionné Position, donc c'est pour ça que c'est surligné en bleu. Et là, on voit que la case Top a été sélectionnée. Nous sommes dans une animation de position Top, c'est-à-dire que le texte apparaît en arrivant par le dessus. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, dessus. Si j'avais sélectionné Bottom, il arriverait par en dessous, en descendant. D'accord? Il faut faire attention parce qu'ici, on croit qu'il vient du top, qu'il vient de-dessus, mais en fait, non, c'est l'inverse. Ok, donc là, on vient de comprendre qu'il y a cette animation au départ ici. Ensuite, plus loin dans le clip, vous avez ici une autre animation. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. C'est le menu animation rapide, ici. Ok. Ensuite, vous avez toutes les animations. En cliquant ici, clic droit sur le clip, vous allez ouvrir le menu du clip avec Add Animation, ou vous pouvez aussi cliquer ici, Add Animation directement. D'accord? Et ça crée ce type ici d'animation. Si je clique ici sur le... On ne le voit pas bien, mais il y a un trait qui relie en fait les deux formes, les deux losanges. D'accord? Ça, c'est le début de l'animation avec la position de départ, relié par un trait qui indique la durée. Et ici, c'est la fin de l'animation avec la position de fin. Et c'est en cliquant ici et en rendant cette figure sous losange de fin bleu que je vais pouvoir agir sur la position pour modifier la fin et créer mon animation. D'accord? Puisque la position de départ doit être différente de celle de la fin pour créer une différence et donc une animation. Donc je clique ici et on voit que position a été grisée. Cela signifie qu'il y a une animation de position. Alors si maintenant je fais défiler ici, on peut voir qu'effectivement le texte bouge en montant. Donc c'est bien effectivement une animation de position. Pour aller encore plus loin dans l'analyse, on peut regarder easing, c'est-à-dire la façon de bouger, de se mouvoir, le déplacement en fait. Vous avez plein d'options ici, avec le in and out, c'est-à-dire que ça agit sur le début de l'animation et la fin en même temps. Vous avez aussi in simplement ou out simplement. Et ici, le petit logo de Create Studio, il va permettre d'illustrer le type de mouvement que cela va donner. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Expo est grisé. Cela signifie que pour cette animation ici, le mode de déplacement est Expo. Donc, c'est en cliquant dessus que vous pouvez voir ce que ça donne. Hop. Bon, donc c'est un mouvement assez bref. Voilà. Et une petite accélération. Ce qui serait très différent, par exemple, de smooth. Voilà. Ou linéaire. Voilà. Linéaire qui est parfaitement régulier. Smooth, ça s'accélère. Slow, fast, ce serait rapide et lent, etc. Donc, à vous d'explorer un petit peu toutes les formes de mouvements qui existent. Et enfin, vous avez ici la possibilité d'aller plus loin. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Voilà, donc nous avons deux animations. Animation du début du clip, animation à l'intérieur du clip. En dessous, nous avons en fait la deuxième couche du même texte, hein, qui est ici en vert. D'accord, et qui finalement, on le voit, a exactement la même animation. Avec un petit temps de retard ici, pour créer un bel effet. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un petit temps de retard. Sauf ici. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une partie du texte qui se déploie vers l'avant, vers le haut plutôt,
et une partie du texte à partir ici du Your Text en fuchsia, rose, qui se déploie vers le bas. D'accord? Donc, celui-ci en vert, en bleu foncé et en violet, regardez, ils partent vers le haut. OK? Et à partir du texte rose, là, le rouge, le orange foncé, l'orange clair et le jaune partent vers le bas. Si par exemple, je reculais tout ça, voilà, on verra plus clairement. Donc d'abord le texte noir qui arrive, qui monte et derrière se déploie le reste. Vous voyez que le rose ne bouge pas. Si je vais plus loin, ensuite vous avez le reste qui se déploie vers le bas. Là on le voit clairement. Donc c'est vraiment un super effet qui est quand même assez complexe et long à réaliser puisqu'à chaque fois il faut dupliquer le texte, changer sa couleur, l'animer et faire en sorte qu'en termes de chrono, que ça commence légèrement plus tard pour avoir cet effet. C'est pour ça que je vous disais dans une précédente vidéo que vous pouvez passer des heures sur des petits détails et vous êtes obligé de vérifier à chaque fois en jouant comme ça le clip des milliers de fois avant d'être satisfait d'avoir précisément l'effet que vous voulez avoir. Voilà donc pour ces titres. Et cette petite astuce de pro, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière chaque animation, chaque vidéo, chaque clip animé. Mettez les mains dans le cambouis, comme on dit, comme ça vous allez apprendre encore plus vite. Et essayez de reproduire. Autre conseil, vous gardez ce clip en tête, vous le mettez à côté, et ici vous commencez un nouveau projet, un nouveau clip pour reproduire celui-ci. Parfait, on continue notre exploration avec le sous-menu Effets, Effects, Effets, tout simplement. Là, vous avez différentes catégories avec Fire, Smoke, donc feu, fumée, Explosions, donc explosion, Electric, électricité, Arrows, c'est des flèches, Line Elements, donc des éléments sous forme de ligne, Energy, Liquid Lines, donc des lignes liquides, Motion Shapes, des formes en mouvement, Transitions. Donc là aussi, vous avez de transitions différentes de ce qu'on a déjà vu dans le Boost Elements, notamment. On va remonter, on va commencer avec Fire. Vous allez voir qu'il y a énormément d'effets qui sont très sympas. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est prêt à être utilisé, là aussi. Vous n'avez pas besoin de les créer. Par exemple, je peux utiliser celui-ci. On va le jouer. Donc c'est très très sympa. Par exemple, vous pouvez faire intervenir une voiture ou n'importe quoi. Vous voyez, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, une trentaine de vidéoclips d'effets de feu. Ensuite, même chose pour la fumée. Là aussi, très 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 sympa. Surtout le petit cœur. Pour faire enchaîner les deux. Voilà. Très très sympa. Plein de divers, des couleurs. Voilà. Beaucoup d'options là aussi. Des explosions. Boum. Là, c'est carrément la bombe atomique. Voilà, pareil. Très coloré, très sympa. Je vais utiliser celui-ci. Regardez. Électrique. Bon, il y a un petit peu de tout. C'est pas forcément électrique. Enfin, je trouve que celui-ci non. C'est plutôt une espèce d'étoile. J'ai mis mon canevas en fait en blanc. C'est pour ça que il est comme ça. On va le mettre. Hop. Donc si je le joue maintenant, regardez. Hein, c'est mieux. Très joli effet aussi. Arrows, c'est des flèches tout simplement. Je vais utiliser cette flèche-ci. Je trouve vraiment jolie. Et elle revient. Ou celle-ci qui est très chouette aussi. Voilà.
Ça fait vraiment flèche néon. Ensuite, les line elements, donc les éléments en ligne. Beaucoup de possibilités là aussi. Ça vous pousse à la créativité vraiment. Hein. C'est des petits mouvements avec des petites lignes, donc couleur rouge et blanc. Énergie. Donc, ça ressemble beaucoup aux effets électriques. C'est quand même différent. Moi, j'avais utilisé celui-là, par exemple. Et vous pouvez bien sûr les mixer, hein, ça n'empêche. Regardez. Ou si je le mets en dessous ici, un petit peu plus près. Hop, voilà. Ok, je continue. Les quad lines. Alors là, j'en avais utilisé celui-là que je trouve vraiment sympa. Ouh. Donc, c'est le principe des lignes encore colorées, mais plutôt sous forme de gouttes. Voilà, pas forcément, parce que regardez, ça, on dirait plutôt des petits éclairs. Et là, pareil, donc vous pouvez vraiment vous amuser selon votre créativité. Là, c'est des petites bulles colorées. Vous voyez, si on mélange tout, rien que mélanger comme ça, c'est joli. Je continue. Motion Shapes, donc c'est des formes en mouvement. Je vais utiliser celui-là. Alors, je fasse tout pour faire disparaître un personnage. C'est presque une transition, en fait, là, pour le coup. Celui-ci, je l'ai utilisé aussi. Voilà, donc là aussi, il y a plein de possibilités. Et enfin, les transitions. Là, j'en avais essayé un certain nombre. Celui-là qui est très très puissant. Regardez un petit peu. Magnifique. Espèce d'œil du cyclone. Ou celui qui est très très chouette. Ah, les petits cœurs. Transition 6, qui on dirait plutôt une espèce de tourbillon de boue, d'eau ou quelque chose. Voilà. Donc à placer entre deux clips pour passer d'une scène à une autre. Voilà, on a fait le tour un petit peu, je vous laisserai explorer. Donc à utiliser sans modération, hein, les effets. Dans la prochaine vidéo, on verra le Typewrite, donc c'est toute une série comme ça d'effets ici. On verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Merci.